Lundi 1er décembre 2025, nouvelle édition d'Actualité Boulante pour cette semaine. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur Ferai Média. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Plus de 200 organisations politiques et sociales ont présenté samedi un consensus pour une transition inclusive proposant un exécutif bicéphale et un calendrier électoral de nom. Selon les signataires, la transition actuelle n'a pas rempli ses objectifs en matière de sécurité, de gouvernance et de préparation des élections. Fait notable, l'ancien ministre Claude Joseph, l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles et l'ancien sénateur Dieu seul Simon Deras, souvent opposés, apposent tous leur signature au document. Les initiateurs affirment que cet accord n'est l'outil d'aucun parti ni d'aucun leader, mais une proposition pour sortir le pays de l'impasse politique. Sunrise Airways ouvre une nouvelle liaison internationale entre le Cap-Haïtien et Fort Lauderdale à partir du 15 décembre 2025 avec 3 vols hebdomadaires. Cette annonce intervient alors que la compagnie fait face à des perturbations persistantes à l'aéroport Toussaint-Louverture. Sunrise demande aux autorités une enquête sur l'incident du 23 novembre et des mesures de sécurité renforcées pour ses avions, équipages et passagers. Dans un communiqué, la compagnie souligne l'importance du transport aérien pour l'économie haïtienne, les évacuations médicales et les missions humanitaires, réaffirmant son engagement à maintenir les connexions du pays avec la région et le monde. Autre information à ce bulletin, les autorités américaines ont ordonné le départ immédiat de plusieurs diplomates haïtiens pointant de sérieuses dérives au sein de la représentation d'Haïti aux États-Unis. Le département d'État évoque des violations répétées de la Convention de Vienne et un dispositif diplomatique jugé excessif après plus de 260 diplomates accrédités et près de 300 contractuels. Cette mesure met en lumière une diplomatie haïtienne minée par le favoritisme, des nominations arbitraires et une gestion institutionnelle qualifiée d'incompétente. La commune de Pont-Sondé a de nouveau été la cible d'une violente attaque attribuée au gang Grand Griffe. Le bilan provisoire fait état de 12 morts, dont 6 employés de l'organisme de développement de la vallée de l'Artibonite et d'une vingtaine de blessés. Les assaillants ont aussi incendié plus de 500 maisons, laissant des centaines de familles sans abri. Malgré les appels répétés à l'aide, les habitants affirment que la police nationale d'Haïti demeure absente dans la zone. Cette situation contraste avec le bilan satisfaisant présenté récemment par le directeur général de la PNH à l'occasion de ses 100 jours de gestion. En pleine crise sécuritaire, la population du Bar-Artibonite implore une intervention rapide des autorités pour mettre fin aux violences et rétablir l'ordre. Le collège Leonardo da Vinci a présenté ses condoléances à la famille Stéphora Joseph Raphaël, décédé lors d'une activité dédiée aux étudiants méritants. L'établissement, profondément touché par ce drame, a activé son service d'orientation et de psychologie pour accompagner élèves et parents durant cette période difficile. Le collège indique collaborer pleinement avec les autorités dans l'enquête en cours tout en précisant qu'aucune information supplémentaire ne peut être divulguée pour des raisons légales. Il affirme attendre les conclusions officielles et réitère son engagement à assurer un environnement sécurisé pour l'ensemble de ses élèves. C'est la fin de ce bulletin, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition d'Actualité Boulante et restez connectés pour un nouveau bulletin titre par titre sur Ferai Média.